Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment composer une image. Donc, te mettrai le lien en description pour que tu puisses aller y jeter un coup d'œil après avoir vu cette vidéo. Et là, aujourd'hui, on va parler du cadrage. Alors, le cadrage, c'est un outil qui va venir en complément de la composition d'image. Parce qu'en fait, il va servir à transmettre un message et transmettre une information qui fera avancer le récit. Alors, au départ, pensez à ce qu'on veut transmettre comme message. Et dans le cas d'une planche, il faut penser au lien que cette case aura avec les cases voisines. Donc, l'enchaînement des cases, le cadrage et la composition, ça va être les outils qui vont te servir à donner du rythme, véhiculer un message et faire ressentir des émotions. Alors, au niveau des différents types de cadrage, on va voir la vue d'ensemble. Donc, comme ici, là, tu le vois, ça va être la vue qui va nous montrer la scène dans son ensemble. Donc, l'endroit dans lequel la scène va se dérouler. Donc là, ici, je t'ai mis une ville. Ça peut être une scène d'une campagne avec un petit village qu'on va voir au loin, des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment, je crois qu'en anglais, ils appellent ça un establishing shot. Donc c'est comment dire, le plan qui va servir à montrer où se déroule ton action. Ensuite, on va zoomer un petit peu, donc on va arriver sur le plan de demi-ensemble. Donc dans ce plan-là, tu vas voir tes personnages dans le décor. Donc tu auras zoomé un petit peu sur l'action par rapport à la vue d'ensemble. Et donc si ta vue d'ensemble montre une ville, et bah ta vue de demi-ensemble va montrer ton personnage dans une rue. Si c'est dans un bois, bah tu vas voir tes personnages entre deux arbres, un peu comme ici. On continue de zoomer, donc là on va être sur le plan moyen, et ça va nous permettre de montrer le personnage en pied. Donc tu verras le personnage en entier avec un petit peu du décor qui va l'entourer. Donc là encore, ça va te permettre de zoomer sur ton personnage et de le présenter vraiment dans son élément. Au niveau des cadrages, donc sur ton personnage, une fois que tu l'as présenté, il va y avoir différents types de plans. Donc tous ces plans-là, ils vont être utilisés notamment au cinéma ou que ce soit aussi dans ta BD, dans ton manga. Il faut que tu penses à l'utiliser aussi. Donc tu vas avoir le plan le plus éloigné, c'est le plan en pied. Donc là, tu vas avoir l'intégralité de ton personnage. Ça va servir principalement, pardon, à introduire ton personnage, comme on l'a vu avec le plan moyen. Ensuite, tu as le plan italien qui est un petit peu désuet, donc qui va venir couper ton personnage à peu près à mi-tibia. Donc tu vois ton personnage un peu dans son ensemble, mais pas complètement. Le plan américain, donc celui-là, on le voit plus souvent, forcément. Donc c'est un plan qui va te permettre aussi d'avoir une vue d'ensemble sur ton personnage, mais on va s'approcher un peu plus et définir un peu plus ses émotions. Le plan taille, là encore, on s'approche. Donc il n'est plus question de voir le personnage dans son ensemble, mais on a quand même une idée de sa tenue, de sa prestance, de son état. Et toujours du zoom pour se rapprocher de ses émotions. Là, on va arriver sur le plan rapproché. Donc toujours la même chose, on n'est pas encore sur le gros plan, mais on est quand même sur un plan assez proche. Le gros plan, là où grosso modo on va voir quasiment que le visage de ton personnage. Donc là, il va vraiment servir à transmettre une émotion. On n'est pas encore totalement dans l'introspection, mais... Enfin, dans l'introspection. Oui, dans l'introspection. Mais on est quand même vachement proche du personnage. Et enfin, le très gros plan, donc là, c'est lui qui va vraiment nous permettre d'être dans l'introspection. On va vraiment être sur les yeux, sur tout ce qui va être transmis par le regard. Donc on est vraiment sur quelque chose de très introspectif. Donc, tu as bien compris, comme je te l'ai dit, plus on va zoomer sur le visage, sur le regard, plus on va être introspectif. Et donc, plus on va être éloigné, plus on va être descriptif. Donc, plus on sera éloigné, plus on verra le personnage dans son ensemble. On pourra se donner une idée de qui il est de façon visuelle. Et plus on va se rapprocher au niveau de ses yeux, plus on va se concentrer sur ce que ressent le personnage. On le voit ici, par exemple, je t'ai fait un plan en pied avec le personnage en armure avec son épée sur l'épaule. Donc tu vois que la première case ici va servir à te présenter le personnage dans son ensemble. Et ensuite, je t'ai mis un très gros plan juste en dessous pour te montrer son sentiment, sa détermination. Une fois que tu as choisi ton cadrage, il va falloir aussi te concentrer donc, sur les angles de vue que tu veux utiliser. Là, ici, je vais t'en présenter deux. Ça va être les deux qui vont être les angles de vue principaux, on va dire, en dehors du plan droit. Donc tu vas avoir la plongée. Donc la plongée, ça va donner un sentiment d'écrasement. Ça peut être sous le poids de la responsabilité, de la tristesse ou d'une adversité. Donc là, tu vas montrer ton personnage qui est pas au meilleur de sa forme. Et au contraire de la plongée, tu vas avoir donc là la contre-plongée. Donc ta caméra va être placée en bas par rapport
à ton personnage. Et là, donc, tu vas avoir un sentiment de grandeur, de supériorité, de puissance. Donc, c'est principalement les plans qu'on va utiliser quand tu as quelqu'un qui est vraiment en position de force par rapport à un autre personnage. Ensuite, un autre élément important quand tu veux montrer une conversation entre deux de tes personnages au niveau du cadrage, ça va être ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. Donc là, ici, tu vas avoir tes deux personnages, tu as ton personnage 1 ici, ton personnage 2 là. Ici, donc, tu vas avoir une ligne imaginaire qui va passer par le centre de tes deux personnages. Donc là, cette ligne-là, on va appeler la ligne des 180 degrés. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est importante? C'est ça te permet de ne pas avoir un effet bizarre quand tu vas passer d'un personnage à l'autre. Et ce qu'il faut, c'est surtout que tes deux caméras ne dépassent jamais cette ligne-là. C'est-à-dire que si tu viens mettre par exemple ta caméra rouge, si tu viens la faire dépasser ici, tu vas avoir un effet vraiment bizarre et on va voir ça tout de suite. Alors, dans le cas où tu respectes bien la règle des 180 degrés, donc tu vois ici ton premier personnage, ton personnage 1 qui est là, ton personnage 2 qui est là, donc ils discutent, tu passes le plan de l'autre côté, donc je te le remontre ici, donc la caméra 1 pour laquelle on avait filmé donc notre premier personnage est là. Ensuite, on passe sur la deuxième caméra, on va filmer le deuxième personnage dans ce sens-là. Et donc, on a notre personnage 2 qui se retrouve de l'autre côté de l'image et le personnage 1 ici. Donc là, on est dans le cadre où la règle des 180 degrés est respectée. Imaginons qu'on ne respecte pas cette règle des 180 degrés. Donc là, la deuxième caméra est passée de l'autre côté de la ligne des 180 degrés. Donc on va se retrouver avec notre personnage jaune. Donc notre personnage 1, je passe sur mon calque. Hop, personnage 1 ici, personnage 2 là. Et quand on va switcher de caméra, donc on va passer à une caméra qui aura passé la ligne des 180 degrés, on va se retrouver avec notre personnage 1 qui est toujours du même côté et le personnage 2 qui est toujours du même côté aussi. Donc ça, c'est vraiment une règle importante à penser quand tu voudras faire une scène de dialogue dans ta BD. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ces quelques règles t'auront servi, ça t'aura permis d'apprendre 2-3 petits tips. Comme toujours, n'hésite pas à me partager ton travail si tu as utilisé ces quelques petites astuces. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!